Un autel ouvre soit les portes de l'enfer, soit il a la capacité, le pouvoir d'ouvrir les portes des cieux. Voilà ce que c'est un autel peut faire. Ça fait un bon moment que le Seigneur nous a révélé, nous a enseigné. Le Seigneur a insisté que nous puissions nous édifier autour d'un grand sujet, autel contre autel. C'est-à-dire, quelqu'un qui érige un autel contre toi, tu ne peux pas croiser les bras. À ton tour, tu dois ériger un autre autel qui va combattre ou anéantir l'autel qu'on a érigé précédemment pour toi. Alors, dans ce sujet, nous avons 4 objectifs. Le premier objectif, c'est identifier les autels dans ta vie. Le deuxième objectif, c'est combattre les autels après les avoir identifiés. Et notre troisième objectif, c'est de révoquer toutes sortes de malédictions liées à un autel. Et quatrième objectif, c'est celui d'ériger de nouveaux autels dans notre vie. Alléluia. La fois passée, nous avons cité au moins quelques types d'autels. C'était les autels locaux. On a énuméré beaucoup de choses. Si vous voulez bien comprendre quelque chose sur cette matière, n'hésitez pas d'aller fouiller nos vidéos précédentes. Aujourd'hui, le Seigneur insiste que nous puissions développer un autre sous-thème, les symptômes des autels dans la vie. Dans ta vie, comment tu vas découvrir, comment tu vas dénicher facilement les effets des autels dans ta vie. Voilà, nous allons citer quelques vérités autour des symptômes sur les autels dans notre vie. Avant de dénicher les symptômes, on a un verset biblique qu'on va utiliser. C'est Juges chapitre 6, le verset 1er à 13. Que nous dit la Bible? Permettez-moi, on va lire les Écritures. Selon Louis II, la Bible dit: « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre le Mède et Madian. » Pendant 7 ans. Pendant 7 ans. C'est-à-dire, si on comprend déjà bien que on donne l'occasion au diable de travailler sur nous lorsque nous déplaisons à l'Éternel. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins, des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour les ravager. Pour les ravager. Dis avec moi, pour les ravager. Israël fut de très malheureux. Je disais, Israël fut très malheureux à cause des Madians et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Voilà un autre secret. Si tu constates que dans ta vie, il y a des autels, tu dois crier à l'Éternel. Dites avec moi, crier à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit: ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des servitudes. Et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens,
dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté. Dites avec moi, vous n'avez point écouté. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madians. Akafutike. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodigues que nos pères nous racontent? Quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés. Il nous a livrés entre les mains des Madians. Alléluia. D'ailleurs, c'est la partie qui nous intéresse beaucoup plus. Comment savoir que dans ta vie actuelle, maintenant, tu vis sous l'impression ou l'influence des autels? Comment les découvrir? C'est pourquoi nous sommes en train de parler des symptômes des autels. Si nous entrons dans ces écritures, vous allez découvrir qu'il y a d'autres choses que le Seigneur souhaite nous révéler. Mais j'ai essayé de comprendre selon l'inspiration du Saint-Esprit que, premièrement, les effets des autels commencent par des questionnements et des inquiétudes, tels que Gédéon l'a fait. Écoutez la question que Gédéon pose à Dieu. Ah, mon Seigneur, ça commence par l'exclamation. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous ont-elles arrivé? Par moments, toi aussi, tu doutes même de la présence de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu sens que tu as Dieu, mais ta vie, tes choses n'avancent pas. Tes projets, aucun projet n'est accepté. Tout, on te rejette partout, tu es rejeté. Waouh! Tu es rejeté partout. Tu essayes n'importe quelle activité, ça ne marche pas. Et par moments, cela te pousse à douter même de miracles que Dieu a déjà réalisés dans le passé dans ta vie. Où sont les dieux que nos pères nous racontent? Où est ce Dieu-là qui nous a pris de l'Égypte vers la terre promise? Où est le Dieu qui nous a donné cette maison? Où est le Dieu qui m'a donné ce boulot? Au moment que dans ce boulot je souffre, au moment que l'argent que je reçois dans ce boulot, je ne fais presque rien avec. Où est le Dieu? Peut-être c'est la question que tu te poses aussi. Quand il y a beaucoup de questionnements autour de ta vie, quand tu ne vois pas clair autour de ta vie, retiens que là, il faut entrer en profondeur. Tu découvriras que ta vie est sous l'influence des autels. C'est là que si vous lisez plus loin, l'Éternel a dit à Gédéon: tu dois aller détruire tous les autels de tes pères. Continuez à lire, vous allez comprendre. Tu vas aller détruire l'autel de ton père. Waouh! C'est-à-dire, je suis au premier point. Quand il y a beaucoup de questionnements sans réponse autour de ta vie, autour de ce que tu fais, autour de ton existence, retiens qu'à ce moment-là, c'est le premier signe qui montre que ta vie est sous l'influence des autels. Waouh, Jésus, tu es Seigneur. Deuxième symptôme. Le deuxième symptôme, ce sont les maladies chroniques et incurables. Maladies chroniques et incurables. Waouh, Seigneur Jésus, délivre ton peuple de ces maladies chroniques et incurables autour des autels, au nom de Jésus. Les maladies qui sont créées sur base d'un autel que quelqu'un a érigé quelque part pour détruire et déséquilibrer ton peuple. Bien-aimés, les maladies chroniques et les maladies incurables.
À un moment, je me posais beaucoup de questions. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, pourquoi les cancers, c'est seulement à l'extérieur de l'Afrique? Pourquoi les Occidentaux, les gens qui sont là à l'extérieur, subissent l'influence des cancers? Bon. Et vous allez comprendre, là, j'ai mes réserves d'ajouter beaucoup de choses. Les deuxièmes signes, ce sont les maladies chroniques. Essaie d'analyser ta vie, essaie d'analyser ta famille. Il y a de ces familles-là qui, il peut arriver à un certain moment, avant d'avoir son salaire, tu as commencé le boulot avant d'avoir ton salaire, tu fais même un planning, les budgets, non, voilà, c'est moi ici, l'argent que je vais obtenir, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu fais un bon planning. Mais une semaine avant, peut-être toi-même tu tombes malade, peut-être c'est ta femme qui tombe malade, peut-être c'est tes enfants qui tombent malades. Là, tu es obligé de prendre des dettes à gauche, à droite, soit tu es obligé d'amener tes enfants à l'hôpital pour les soins médicaux, pour qu'à la fin, quand tu recevras ton argent, c'est là que la maladie va se calmer. Et là, tout cet argent que tu peux recevoir, tout ton planning que tu as réalisé, que tu as écrit, rien ne peut se réaliser. À ce moment-là, ton argent finit. Ton argent termine vraiment dans des soins médicaux. Ça, c'est un autre signe. Le deuxième signe de maladies chroniques et des maladies incurables et périodiques. Il y a toujours une certaine période, là où tu souffres. C'est bien mis dans ton timing. Tu peux commencer, peut-être toi tu souffres d'une manière hebdomadaire. C'est-à-dire par semaine. Toi-même tu analyses, tu te dis, le lundi tu peux être bien parce que tu as beaucoup prié le dimanche. Le mardi ça va quand même parce qu'il y a encore la quantité de la prière en toi. Et le mercredi ou le jeudi tu dois tomber malade. Tu tombes malade, au plus tard samedi, ça va un peu, tu t'efforces, tu pars à l'église, tu pries, on prie pour toi, tu rentres, ça va. Mardi, mercredi, tu tombes encore malade. Peut-être tu es dans ces cas-là. D'autres personnes sont dans les cas là où ils tombent malades par, je peux dire, par mois, mensuellement. C'est-à-dire, toi-même, tu connais une période, essaie d'analyser ta vie, tu verras que périodiquement, il y a un moment là où tu souffres, tu tombes malade. Bien-aimé, si tu constates des signes comme ça, je t'informe en avance, il est grand temps pour toi de chercher encore le Seigneur Jésus-Christ à agir dans ta vie. Alléluia. Si tu ne bénéficies pas de ton salaire, tout ton salaire que tu reçoives, tu canalises ça toujours dans des guérisons des maladies, là, il y a un grand souci. Il est temps pour toi de te lancer dans la prière abondante. Que Dieu te bénisse. Troisième chose, le rejet. Le rejet. Tu sens que partout là où tu te présentes, c'est comme qui dirait on te rejette. Là où tu te pointes, on te rejette. Là où tu arrives, tu essaies de t'intégrer, on te rejette. Dans ta famille, tu es rejeté. Dans ton quartier, tu es rejeté. Dans ton église, tu es rejeté. Personne ne croit en toi. Personne ne croit en tes capacités. À ce moment-là, retiens seulement que ces signes-là de rejet, quelque part, il y a un autel qu'on a érigé contre toi. Ce sont les symptômes montrant qu'il y a un autel qui travaille, qui continue à crier contre toi. Il faut t'élever en prière pour détruire cet autel-là. Le rejet. Il y a de ces personnes-là qui ne sont pas acceptées dans la société. Tu arrives dans une société. On te rejette facilement, on te refuse. On te regarde seulement sur les visages comme ça, on te refuse. Bien-aimé, si tu vis ces signes-là, retiens que ce sont les symptômes déjà des autels qui crient en ta défaveur. Il faut les détruire par la prière, par des sacrifices. Il faut révoquer cette malédiction. À la fin, il faut ériger des nouveaux autels qui crieront en ta faveur. Waouh! Autre chose, c'est la peur de vivre. Le rejet souvent est accompagné par la peur de vivre. Tu sens comme si, quand la journée commence, tu as peur. Tu sens comme si tu es incapable d'affronter cette étape de la vie.
La peur de vivre. D'ailleurs, toi-même, tu connais au moins ce que tu ressens. C'est la raison pour laquelle je te conseillerais, si tu peux écrire en commentaire, n'hésite pas d'écrire en commentaire. Si tu peux prendre les contacts, prends les contacts, parlez-nous plus. La peur de vivre. Quelqu'un qui a peur de vivre. Oh, comment je vais manger? Oh, oh, oh. Et très souvent, cette peur de vivre peut influencer même tes projets. Parce que tu auras peur de lancer même les projets. Parce que toi-même, tu as peur de vivre. Comment tu peux lancer n'importe quel projet? Waouh! Jésus, tu es Seigneur. Autre signe, c'est le sentiment d'être condamné. Tu sens comme si tu es la personne la plus condamnée dans ta vie. Waouh! Tu sens comme si toi là, tu es condamné. Ça, c'est le signe qui montre qu'il y a un autel érigé dans ta vie. En d'autres termes, vous savez, si tu es chrétien, tu reconnais que toutes les fautes que tu as commises, et ces fautes-là, il y a quelqu'un qui a pris ta place. Le Christ a été condamné à la croix. Toi, tu ne peux pas subir la condamnation continuellement. C'est là que l'apôtre Paul nous dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire, toi là qui entres en Jésus-Christ, toi là qui donnes ta vie à Jésus-Christ, retiens que tu ne peux pas continuer à subir des condamnations dans ta vie. Toutes tes condamnations sont reposées sur les épaules de Christ. C'est le Christ qui a vécu les condamnations à ta place. Waouh! Waouh! Arrête de te condamner. Si tu ressens ça en toi, retiens que quelque part, il y a un autel qui crie en ta défaveur. Un autre symptôme, c'est le faible estime de soi. Quelqu'un qui marche en route, qui se doute, qui doute de ce qu'il est, il doute de ce qu'il a, il doute de sa vie. Le manque d'estime de soi. Il y a même ceux-là qui parlent même, qui utilisent le langage tel que Shiaba turkwa kusindikizana pa dunia. Shiaba njo tuliletana tu pa dunia. Nous on n'est pas compté sur la terre des hommes. Nous on n'est pas considérés. Nous c'est nous qui avons tué le Christ. Nous c'est nous qui avons crucifié le Christ. Bien-aimé, si tu vis ça dans ta vie, retiens qu'il y a un autel qui crie en ta défaveur. Mon frère, ma soeur, si tu constates que c'est ton enfant qui prononce des paroles comme ça, prends cet enfant, prie pour lui, détruis tout autel qui a été érigé contre lui. Sinon, cet enfant va grandir va subir les conséquences des autels maléfiques. Et au finish, ce sont des personnes qui ne traînent même pas de mourir. Ils ne traînent pas. Ce sont des gens qui, peut-être Dieu avait destiné que cette personne fera 80 ans. Mais au finish, la personne arrive à faire 40 ans, 20 ans. Tout ça, ce sont les signes et les symptômes montrant que cette personne est sous les autels maléfiques. Autre chose, les insomnies ou l'insomnie. Et les insomnies répétées. Toi là, tu te dis non, je n'arrive pas à dormir. Oh, la nuit, je n'arrive pas à me reposer. Bien-aimé, si tu es réellement en Christ, tu dois dormir suffisamment. Les insomnies sont les signes montrant qu'il y a un autel érigé contre toi. Il y a une maman que j'aime beaucoup. Cette maman souffrait des nerfs. Elle souffrait des nerfs, pourquoi? Parce que la nuit, elle ne dormait pas presque, elle ne dormait pas. Elle peut être allongée au lit, en train de méditer, allongée au lit, en train de regarder comment est-ce que la nuit commence et comment est-ce que la nuit finit. Elle nous a appelé, pasteur, venez. Pasteur, venez prier pour moi. Nous sommes arrivés à la maison. Bon, elle ne nous avait pas dit pourquoi on devrait prier. Nous nous sommes mis à prier, nous nous sommes mis à prier.
pendant qu'on a prié beaucoup, le Seigneur nous a révélé que non. Elle souffre des maux de tête et elle ne dort pas toutes les nuits. Quand on lui a annoncé ça, il dit oui papa, Michilale, tukunate soasana, Michilale bushiku bujima, je ne dors pas, bushiku bujima ma insomnie, ni kunona tu vile bushiku bukunanza bunakachika, journée mujima, ata mujournée kulala hivi shiweze kulala. Bien aimé, les insomnies sont les symptômes signifiant qu'il y a un autel qu'on a érigé contre toi et cet autel continue à crier en ta défaveur et cet autel comme conséquence crée comme conséquence les insomnies dans ta vie. Mon frère, ma soeur, si tu constates cela, n'hésite pas de nous contacter si on peut t'accompagner aussi en prière au sein de la communauté Le Champion par Christ. Les dettes sans rembourser. Waouh! Les dettes sans toutefois les rembourser. Ça, c'est un problème très sérieux. Lorsque Dieu, si vous lisez les livres de Deutéronome, lorsque Dieu rencontre les enfants d'Israël, lorsqu'il leur donnait les instructions, il y a quelque part, vous comprendrez que on parle de la malédiction et de la bénédiction. Nous prenons Deutéronome chapitre 15, verset 6 et aussi Deutéronome chapitre 28, verset 12. Écoutez ce que l'Éternel dit. L'Éternel, ton Dieu, te bénira. Il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations. C'est-à-dire, toi là, si tu es enfant de Dieu, en réalité, tu es appelé à prêter à beaucoup. C'est-à-dire, c'est à toi de donner à beaucoup de personnes. Tu prêteras à beaucoup. Ça, c'est un. Et tu n'emprunteras point. Deutéronome chapitre 15, verset 6. C'est là que je suis en train de lire. C'est-à-dire, toi là, tu es destiné à donner à beaucoup de gens, à des nations. Mais pas à toi de prendre des dettes. Pas seulement prendre des dettes, tu es incapable même de rembourser tes dettes. Tu es incapable de rembourser tes dettes. Déjà à ce niveau-là, retiens qu'il y a des autels qui crient en ta défaveur. Et ces autels-là, il faut les détruire. Le même verset est allé, la même phrase du Deutéronome 15:6 est allée se répéter dans Deutéronome 28:12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, pour bénir tous les travaux de tes mains. Tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras point. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Mon frère, si tu vis ça, n'hésite pas de prier. Si tu sens que prier seul, ça ne te suffit pas. Si tu sens que prier seul, tu sens comme si tu ne crois pas toi-même à ta prière. Contacte, prends mes contacts, on va prier ensemble, on va te soutenir. C'est bien beau de prendre les dettes, mais c'est mieux de rembourser ses dettes. Parce que c'est lui qui prend une dette et qui ne rembourse pas. Tu es esclave. C'est possible que la personne à qui tu dois les dettes vienne chez toi, récupère ton enfant ou récupère tes enfants. Il dit, je les prends à la place de ma dette. Ça, je l'ai dit. Spirituellement, il y a ceux qui les font. Bien-aimés, ce qui est encore plus grave, les chrétiens ont beaucoup de dettes. Nous, les chrétiens, nous avons beaucoup de dettes. Et si nous essayons d'analyser, les dettes là, nous les prenons chez les païens, chez les nations. Quand on parle des nations dans la Bible, en d'autres termes, c'est un peuple. Bon, j'arrête là. Toi-même, tu comprends ce que je dis. Toi-même, tu comprends. C'est-à-dire, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Tu souffres pourquoi? Parce que
tu prends des dettes. Tu prends des dettes auprès de quelle catégorie de personnes? Auprès des gens là qui ne confessent pas que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Tu pars prendre les dettes. Et quand tu prends, tu deviens incapable de rembourser. C'est compliqué. Ces gens-là, lorsqu'ils auront besoin de leur argent, il y a forte probabilité qu'ils convertissent leurs dettes que tu as déjà prises, qu'ils les convertissent en hôtel. Et cet hôtel continuera à crier en ta défaveur. Et cet hôtel réclamera des sacrifices. Et les sacrifices-là seront soit toi-même, soit tes enfants, soit ton épouse ou ton époux. Waouh, j'ai dit. Jésus, tu es Seigneur. Autre signe ou symptôme des hôtels dans ta vie. Les cauchemars effrayants. Les cauchemars effrayants et terribles la nuit. La peur de la nuit. Quand la nuit commence à arriver comme ça, tu as peur. Il y a un bien-aimé, lui disait, pasteur, je suis de Kipushi, oui, mais il m'arrive chaque fois la nuit quand je dors, je me vois à Kipushi. Toi, mon frère, je le déclare en tant qu'enfant de Dieu. Toi qui continues à rêver Kipushi pendant que tu es à Lubumbashi, pendant que tu vis autre chose, je déclare en tant qu'enfant de Dieu, je m'en vais détruire tout hôtel qui est érigé en ta défaveur à Kipushi. Et cet hôtel continue à te réclamer à Kipushi. Je le détruis. Je le détruis au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, agis. Agis. C'est-à-dire le frère là, selon lui, parce qu'il voit les rêves réguliers de Kipushi, il dit que j'ai peur quand la nuit arrive. Je me dis toujours quel est le rêve que je verrai maintenant de chez moi à Kipushi. Mon frère, je le déclare en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant là, ces rêves vont prendre fin. Maintenant là, au nom de Jésus-Christ. Ton esprit est libéré de Kipushi. Les hôtels qu'on a érigés contre toi à Kipushi, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Il y a ceux qui ont peur de la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, ils font toujours des cauchemars. Il peut être là, en train de dormir calmement. Mais à un moment, il doit toujours pousser un cri. Hey! Banakouya! Bananibamba! Bambale! Bon, pourquoi ça? Tu es enfant de Dieu. Là où l'enfant de Dieu dort, il dort calmement. Il ne peut pas subir l'influence des hôtels. Il ne peut pas subir les cauchemars effrayants et terribles la nuit. Si tu es de cette catégorie, mon frère, cherche encore le Seigneur Jésus-Christ. Autre chose, c'est les bruits ou les sons anormaux. Les bruits ou les sons anormaux. C'est-à-dire quoi? Il y a un bien-aimé, paix à son âme. C'était vraiment mon ami. C'était vraiment mon ami. Il était le président de l'orchestre là où j'ai prié, là où j'ai servi le Seigneur. Il prenait beaucoup de temps à réfléchir avec moi. Il me disait, pasteur, je sens comme si je dois beaucoup vous écouter, je dois vous parler. Hein? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a raconté une histoire disant que moi, avant que je ne donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ, lorsque j'ai cherché la délivrance de la part du Seigneur, j'ai constaté que j'étais comme, on dirait, lié quelque part. Maintenant, à cet effet, j'entendais pendant que j'ai balancé, je peux être là en train de marcher, je peux balancer comme ça mon bras, je peux entendre les bruits des chaînes. Vous voyez les chaînes métalliques. C'est en fer, hein? Les chaînes en fer. Quand ils bougent ensemble ou quand elles bougent ensemble. Ces bruits-là, lui, il entendait ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Il y a une de mes filles dans la foi, mes filles spirituelles. Ma fille m'a suivi, dit, pasteur, papa, laissez-moi vous parler. La nuit, je ne dors pas. La nuit, je ne dors pas. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que j'ai fait des insomnies. 2, j'entends des bruits. J'entends des sons. Les gens qui parlent. Par moments, j'entends comme si quelqu'un m'appelait. Bon, ce sont des signes montrant que cette personne est vraiment sous l'influence des hôtels. Il faut chercher la délivrance. Autre chose, ce sont les mauvaises marques. J'aime
J'aime ce que l'apôtre Paul nous dit dans Galates. Les mauvaises marques. Nous allons prendre la Bible. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6 et le verset 17. Suivant ce que les Écritures nous disent. Ça, c'est un signe montrant que tu es réellement sous l'emprise des autels. Les mauvaises marques, qu'on peut aussi appeler les marques maléfiques. D'ailleurs, si vous ne savez pas, une marque montre une identité, montre l'appartenance. Bon, nous les voyons dans des films, hein? Souvent les films américains, des armées, des rangers, des militaires. Vous voyez, les militaires, ils mettent un nom là-bas, rangers. Et quand on l'attrape, on vérifie, on ouvre son corps, on montre les signes. C'est-à-dire les signes là, c'est aussi une appartenance. Un ancien militaire, il peut être déserteur, il abandonne sa carrière militaire, il fait autre chose, mais du fait qu'il s'est déjà tatoué par des signes, on peut regarder les tatouages et directement on peut identifier ce qu'il faisait dans le passé. À travers le marque, on peut identifier la personne, ce qu'elle faisait dans le passé. J'ai vu un pasteur que j'aime beaucoup. Ce pasteur-là, pendant qu'il était jeune, il s'était tatoué. Il soulevait des poids. Il était grand comme ça. Et il est devenu pasteur, malheureusement ou heureusement. Les tatouages qu'il a au dos, il les garde toujours. Sur son dos, il y a un aigle. Moi, je l'ai connu quand il était encore vieux. Je connais les vieux là. Petit takuponona, takupika. Les vieux comme ça. Je l'ai vu une fois, il s'est lavé dehors dans un petit seau. J'ai regardé, je dis, l'aigle, vieux Yaza dans un tatouage à aigle sur son dos. Mais il est devenu pasteur. Il me dit, non, c'est difficile que j'enlève. Ça reste comme ça. Ça reste. Les marques, les tatouages, ce sont, sans les savoir, ce sont les signes d'identité. Pas seulement les signes d'identité, ce sont les signes d'appartenance. Tu appartiens à qui, à quelle organisation. Bien-aimé, si tu as aussi les marques sur ton corps, fais un effort de chercher les vraies marques. Ce sont les vraies marques que je suis en train de lire maintenant. Dans Galates chapitre 6, le verset 17. La Bible dit ceci, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. En d'autres termes, tout le monde peut te faire de la peine si tu ne portes pas sur ton corps les marques de Jésus. Si tu portes une autre marque, retiens que à ce moment-là, tout le monde peut te faire de la peine. Mon frère, ma soeur, il est grand temps de chercher les marques de Jésus-Christ dans ta vie. Et quand on parle des marques de Jésus-Christ, ce sont les blessures que Jésus-Christ a portées à la croix. Ces mêmes blessures, nous avons porté cela avec le Christ. Parce que pendant que le Christ était à la croix, nous étions avec lui. Pendant qu'on les fouettait, nous tous, nous avons subi ces coups de fouet. Pendant qu'on l'insultait, nous tous, nous avons subi cela. Et les marques dans ses mains, les marques sur son corps, des blessures, ce sont des marques que nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, nous portons. Ce sont des marques prouvant la suffisance à qui nous appartenons. Nous appartenons à Christ. Nous ne sommes plus condamnés. La condamnation n'est pas de chez nous. Les réclamations ne sont pas de chez nous. Si tu veux aussi vivre sans aucune réclamation, tu dois accepter de porter le marque de Jésus-Christ. Tu dois accepter d'effacer les tatouages, d'effacer les marques de ton organisation, d'effacer les marques de ton groupement. Alléluia. Oh Jésus, 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 Jésus. Lisons Lévitique chapitre 19, le verset 28. Là, vous allez comprendre ce que les Écritures nous disent. Lévitique, tu es où? Oh Jésus. Lévitique chapitre 18, le verset 28. Que nous disent les Écritures à ce sujet?
Oh Jésus. Regardez. Non, Lévitique 19, 28. Je prends 19, le verset 28. Voilà. La Bible dit ceci. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Regardez. C'est-à-dire, il y a de ces gens-là, parce qu'il aimait beaucoup sa maman, quand sa maman est dessinée, il s'est fait tatouer là-bas. Wow. Je me refuse d'ajouter beaucoup de choses. Il n'y a pas longtemps que j'ai suivi l'artiste musicien Koffi Olomide qui s'est marié à sa nouvelle épouse, Cindy Lecker. Et après un moment, 2-3 jours, on a vu que c'est une image, je ne sais pas si c'est une image réalisée avec les intelligences artificielles. J'ai vu que Koffi Olomide qui a tatoué l'image de sa charmante épouse, nouvelle épouse sur sa poitrine. On l'a tatoué. Et l'homme qui l'a tatoué, c'est un professionnel. C'est vraiment une belle image. Bon, là, je me réserve de beaucoup parler. Voilà. Bien-aimé, si tu portes une marque, je dis bien une marque, qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas de Christ, retiens que tu vivras les conséquences de cette marque-là. Il y a un bien-aimé, lorsque nous sommes partis évangéliser les enfants de la rue, il est grand, c'est un grand garçon. Il dit, papa pasteur, miye munyombe kotu, miye mishijwe ninjua nini, benzangu bengine batenda fashi banaiba, me kama banakuya, ata mishikukwe nabo bakiko kutubamba, batanishonta se uyu alikuya hapo. Na ula shukunyone kwa tanitata se we turikona na oru kuya hapo. En d'autres termes, tu peux déjà comprendre que il y a une marque que le diable a mis sur ton corps, que le diable a mis sur ton visage, pour qu'on t'accuse toujours faussement. Et il est dit clairement que papa, les gens peuvent aller voler la nuit, ou quelqu'un peut voler le téléphone. Lorsqu'on va faire des enquêtes, il faut qu'on vienne seulement me citer moi que non, Minjo Miriba. Même si ce n'est pas moi. Et c'est-à-dire la manière qu'il parlait, ça montrait la sincérité. Et là, on a compris qu'il y a de ces gens qui sont sous l'influence des hôtels. Les hôtels qui les réclament. Les hôtels ont fait à ce que cet hôtel-là qui continue à crier contre lui fasse des marques dans sa vie. Waouh! Mon frère, ma soeur, les saluts vis-à-vis de toutes ces choses, c'est le Christ. J'ai prié pour toi que le Seigneur Jésus-Christ continue à te visiter. J'ai prié pour toi que les marques que le Christ a portées à la croix, que cela soit des marques pour toi dans ta vie. Waouh! Jésus, sois élevé. Pour tout ça, sois élevé au nom de Jésus. Je bénis mon frère. Je prie pour ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Délivre mon frère de toute emprise des autels. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. C'est votre serviteur, votre pasteur, Daniel Ebondo. N'hésitez pas, vous avez besoin de la prière. N'hésitez pas de prendre les contacts. On peut vous intégrer dans notre groupe de prière, là où nous prions, là où nous détruisons, là où nous bâtissons, là où nous bénissons, là où nous faisons des merveilles par la prière, là où nous témoignons la main de Dieu par la prière. N'hésite pas de nous contacter. N'hésite pas de nous appeler. L'objectif de ces enseignements, c'est... Nous avons 4 objectifs. Je les reprends encore. Identifier les autels, combattre les autels et révoquer toutes sortes de malédictions et après rebâtir de nouveaux autels qui continueront à crier en notre faveur. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. La séance prochaine, nous parlerons des malédictions liées aux autels. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ciao.